Buonasera bianconeri, j'espère que vous allez bien. Oui, ce match on l'a gagné, ce Empoli-Juventus, mais qu'est-ce qu'on a souffert, qu'est-ce qu'on a souffert. Certains de vous ont souffert avec nous en live. Petit rappel, hein, on s'est mis avec Théo à faire des lives pendant le match, en même temps en simultané sur YouTube, Twitch et Twitter. Bon, peut-être demain, au lieu de Twitter, je vais choisir Facebook. On va voir comment on s'organise. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit, on fait une petite expérience, on commence avec ça. Et on a souffert ensemble. Waouh, c'était dur. Heureusement, on attrape les 3 points. Le constat, c'est que cette Serie A, personne ne veut la gagner, hein. Les Milanais, hier soir, on fait un match nul et donc s'arrête ultérieurement, alors que nous, on arrive à raccourcir de 2 points sur elle. Il y a le Napoli qui va jouer contre la Lazio demain soir, donc espérons que Sarri nous fasse un joli cadeau et qu'on arrive à raccourcir sur les 3 qui sont devant nous. Après, l'Atalanta, elle joue contre la Sampdoria, donc bon, a priori, ça serait un match assez facile pour eux, mais nous, tant qu'on garde les 3 points d'avance qu'on a sur Atalanta, moi, je me sens assez rassuré. Et voilà, ça, c'est la situation du moment. Donc, nous sommes à 50 points. Au-dessus de nous, le Naples à 54. Au-dessus encore, l'Inter à 55, mais avec un match toujours à récupérer. Bien entendu, le Naples doit encore jouer demain soir aussi. Donc, considérons qu'ils ont aussi un match à récupérer. Et le Milan en tête de classement à 57. Donc, demain, si le Naples gagne, ils vont aussi à 57, atteignant aussi le summum du classement. Et tout est à voir aussi comment l'Inter se débrouille dans son match à récupérer contre le Bologna. En termes de nous de classement, ben là, enfin de classement de prochains matchs, on aura la Fiorentina en Coppa Italia mercredi. Et c'est pour moi la raison principale pour laquelle Vlahovic n'a pas été sur le banc aujourd'hui, parce que je sens, gros comme une maison, qu'Allegri voudra lui épargner les foudres des tifosi, des supporters de la Fiorentina, qui c'est des oufs en fait, tout simplement. Donc pour lui être sur le terrain, ça risque d'être hyper stressant. Et même s'il a un mental d'acier pour un joueur de football en général, et en plus pour un aussi jeune joueur, ben, moi je crains qu'en fait il soit un peu déconcerté par cette situation avec les tifosi de la Fiorentina. Donc je pense qu'avec la Fiorentina, on ne le verra pas sur le terrain et j'imagine même un assez fort turnover dans la demi-finale de Coppa Italia. Après, pour nous, un championnat, clairement, c'est un peu la pause hein, jusqu'au prochain match de l'Inter parce qu'on aura le Spezia, la Sampdoria et la Salernitana, clairement des équipes abordables pour cette Juventus. Et après, on aura le big match contre l'Inter le 3 avril. Et parlons un peu de stats. Sur Understat, les données sont déjà sorties. Donc, Empoli Juventus 2 à 3. Ils ont eu un expected goals de 1.37. Donc, en fait, ce qui veut dire que leurs 2 buts, limite, ils ne les méritaient pas. Et effectivement, les 2 actions ont été le premier un carambolage de la surface, la petite surface de la Juventus qui s'est soldée par un tir imparable pour Chesney parce que trop rapproché et trop de joueurs devant lui qui lui couvraient la visuelle. Et le deuxième étant pour moi un peu la photocopie du but qu'on a pris contre le Villarreal parce que c'est un peu les mêmes dynamiques. Il y a un centre qui arrive à peu près de la même tuile et il y a un joueur qui se retrouve tout seul, non marqué par l'ailier et le défenseur s'ayant fait s'étant fait attirer par les autres joueurs de l'équipe adversaire. Donc pour moi, c'est un peu un but photocopie. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas eu un expected goals de 2. Limite, ils auraient mérité qu'un seul but par rapport aux occasions créées. Il en va de même hein, pour la Juventus, si on veut, parce qu'on a un expected goal de 2,14, donc on aurait mérité de marquer que 2 buts. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que les 2 équipes ont fait un but en plus de ce qu'ils avaient construit. Donc, tous les 2 ont été assez cyniques. Heureusement, on a été plus cynique qu'elle, enfin, que l'Empoli. Et d'ailleurs, on le doit à Vlahovic parce que les 2 buts qu'il marque aujourd'hui, c'est simplement divin. On va y retourner
sur la fin de la vidéo. En termes de chances, donc de chances créées, on est clairement majoritaire. Les buts, on l'a vu, les expected goals, on l'a vu, les shots, c'est à peu près pareil. Et les shots on target, on en a eu plus. Deep, je ne sais même plus ce que c'est. Passes completed within estimated of 20 yards of goal. Donc, combien de passages tu as complété à l'intérieur d'une aire comprise dans les 20 yards du goal. En fait, c'est à quel point tu as fait une possession avancée. En fait, je pense que c'est une nouvelle statistique, ça, je m'en souviens pas. PPDA. PPDA, on s'est fait massacrer, les gars. Ça nous dit à quel point l'Empoli a mené le jeu parce que eux, ils nous ont concédé que 8 passages avant de venir nous attraper le ballon. Et nous, on a concédé une moyenne de 22 passages avant d'aller récupérer le ballon. 22, c'est énorme. Ça veut dire que pendant certaines actions, on a récupéré le ballon au bout de 3 passages de l'Empoli. Certaines 10, mais certaines 40-50 pour qu'il y ait une moyenne de 22. Donc clairement, l'Empoli a tenu le ballon, a fait la plus grosse partie du match et nous a partant enfermés chez nous, quoi. Dans notre 3/4 au moins. Je ne dis pas dans notre surface de réparation, mais au moins sur notre 3/4. Et ça, c'est symptomatique du fait que la Juventus a arrêté de vouloir sortir ballon au pied et c'est clairement enfermé dans sa surface. Pendant le premier temps, moi j'ai vu deux équipes qui essayaient plus ou moins de jouer, de sortir le ballon au pied, de le reconquérir assez rapidement, mais ça faisait vraiment match dans la gadoue qui galérait, chaque équipe galérait à faire plus de 3 passes de suite, quoi. Tellement c'était le flipper, tellement les ballons n'étaient pas propres. Dans la deuxième mi-temps, ça a changé puisque on était déjà à l'avantage, on menait à la fin de la deuxième mi-temps. Mais le match a clairement changé dans la mesure où la Juventus a progressivement baissé son barycentre et apparemment Allegri gueulait depuis le banc pour qu'ils essaient un peu de remonter. Preuve aussi qu'il n'est pas là non plus pour fermer l'équipe à clé lorsqu'on gagne. Donc voilà, ça se résume. Ça résume comme ça plus ou moins le match. Moi, une mention particulière dans ce match va bien entendu à Dusan Vlahović. Ce joueur est énorme. Son premier but relève d'une maîtrise du ballon que je qualifierais de zidanesque. Zidane fait le même but en Coupe de Champions, la Coupe des Champions à l'époque. Ou c'était déjà la Champions League, je ne sais plus. Bref, il fait le même move qui clairement envoie le défenseur sur le gardien de but, les deux centre-gènes, pour après aller marquer assez facilement. Et bien là, Vlahović nous fait la même chose. Ce but était magnifique. Et le deuxième, je pense qu'il est un poil moins magnifique, mais ça reste quand même un but de champion. Parce que lors de cette action, Morata se trompe dans l'assistance. C'est-à-dire qu'il lui donne un ballon trop arriéré par rapport à sa course. Et Vlahović a de 1 la bravoure d'aller rattraper ce ballon, de mettre la jambe arrière pour le porter en avant. De 2, de ne pas se faire échapper le ballon, de lui donner trop de puissance et que le gardien le gagne. Et donc il arrive à garder le ballon sur les pieds. Et de 3, la lucidité, après une course de 50 mètres, de faire un lobé magnifique sur lequel Vicario ne peut rien. C'est vraiment un but d'anthologie. Le premier comme le deuxième, en fait. À part ça, des occasions un peu de part et d'autre. Moi, j'ai en tête au moins 3 ballons dans la première mi-temps que la Juventus met à côté, mais on parle de centimètres, on parle de vingtaine de centimètres. Le corner de Cuadrado, le tir de Rabiot, il me semble, et un autre tir qui sort vraiment, vraiment de peu. Eux aussi, bien entendu, ont eu leurs occasions. Je pense une sur toutes, c'est la barre transversale, qui est une double déviation en réalité, d'abord par Danilo et après par Bonucci. Et heureusement, ça pouvait aller dans la lucarne, mais heureusement, ça touche la barre transversale et ça reste en dehors.
dès la cage de but de Szczesny. Parlons de leur but, on a parlé. Szczesny ne peut presque rien sur le premier. Sur le deuxième, il aurait pu être plus réactif, certes, mais j'ai pas envie de jeter la faute aujourd'hui sur un joueur ou d'autres en particulier. C'est vraiment des buts qu'on a pris par des fautes collectives. Au même titre que celui contre le Villarreal, dans le premier but, il y a une indécision globale de 3 joueurs qui sont sur le ballon. Ils ont le ballon à 20 cm et personne ne le dégage. Et lors du deuxième but, comme on dit, c'est la photocopie de celui pris à Villarreal. Donc personne ne raccourcit sur le porteur. Le porteur peut centrer le ballon et l'ailier côté droit de l'équipe en question est libre. Notre ailier défenseur gauche ne l'ayant pas suivi. Donc voilà, but photocopie et comme dit, les deux deviennent de amnésie collective. Voilà pour cette petite analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Vous savez, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit de plus en plus chaque jour et je vous en remercie. Je suis vraiment fier de la communauté qu'on est en train de bâtir. Et puis, si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Le prochain rendez-vous, soit je vous fais une vidéo demande à la journée parce que j'aimerais attentionner quelques petits sujets, notamment ce qui se passe dans l'environnement international du foot, qui est malheureusement biaisé et totalement dirigé par ce qui se passe du point de vue politique. Donc la malheureuse guerre qui voit pour l'instant, et espérons que ça reste ainsi, quitte à avoir un mal, que ça reste un mal contenu entre Russie et Ukraine pour éviter que ça prenne de l'ampleur comme en 41. Bref, je m'égare. Mais ces événements ont bien entendu une ingérence sur ce qui est la politique internationale du football. Je parle d'Abramovich, qui est un oligarque russe et qui possède un grand club en Première Ligue. Je parle du déplacement de la finale de Champions League qui était prévue à Saint-Pétersbourg et qui s'éteindra finalement à Paris où disons, celui qui aujourd'hui détient les rênes du pouvoir à la UEFA, El Khelaifi, est à la fois propriétaire de PSG. On ne va pas refaire la vidéo aujourd'hui. Si vous avez envie, vous allez la regarder. Et oh. Bref, soit on décide de venir à nouveau en live. Je crois que Lily avait donné sa disponibilité. Je vais voir Théo, comment ça se passe. On va voir si demain, peut-être qu'on se fait, j'en sais rien, le live match de Lazio Napoli. Maintenant, on fait tout comme ça à l'improviste. Moi, ça me plaît bien qu'on se dynamise un peu dans le contenu de cette chaîne. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Bref, mes amis, passez une bonne soirée. Réjouissons-nous pour ces 3 points gagnés pour raccourcir ultérieurement le classement. Moi, je vous dis à bientôt et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao.